bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un tuto 3D qui sera un grand sac à shopping. Je trouve que c'est très élégant d'offrir des cadeaux dans ce genre de sac et encore plus si c'est personnalisé. Le devant du sac se présente comme ceci, avec une anse en chanvre avec des reflets argent dedans. Je trouve ça super, il est vraiment magnifique, même si au toucher il est vraiment rugueux, forcément vu que c'est du chanvre. Après, le reste a été confectionné avec la collection Récolte Rustique, où on est venu en fait tout simplement mettre un peu de relief. Il y a également ici une pochette, comme ceci, où viendra une carte qui sera le projet de la semaine prochaine. Les dimensions de ce sac sont 30,5 sur 20,5 pour une profondeur de 10. Alors il s'ouvre tout simplement ici avec un aimant et vous voyez qu'à l'intérieur on peut mettre vraiment pas mal de choses. Moi je l'ai confectionné pour un anniversaire, d'où ce joyeux anniversaire sur notre feuille. Pour réaliser ce sac, il vous faudra 2 feuilles de 30,5 sur 30,5 en noir, 2 grands morceaux de papier design qui font 20 sur 30, 2 morceaux qui font 15,2 sur 12,6, un dernier morceau de papier design qui lui fait 13 sur 10,5 et il vous faudra des chutes de papier en ocre roussillon, un en carimoulu, un autre en vert olive et un dernier en noir. Et on va commencer par faire tous nos tracés au massicot. Alors sur nos belles grandes feuilles noires, on va simplement marquer à 10 sur les deux. Sur notre petit papier design, on va faire 3 marques de traits sur chaque côté, c'est-à-dire un de ce côté-ci, un de ce côté-ci et un de ce côté-ci. Tous à 1 cm. Voilà, une fois qu'on l'a fait, on peut le mettre sur le côté. Et il nous reste nos 2 petits morceaux de noir, où il y aura plus de tracés. Donc, comme pour notre petit papier design, de chaque côté, ici, ici et ici, on va faire un trait, mais là à 1,3. Une fois que ceci est fait, on va prendre la partie où il n'y a pas de trait et on va la mettre contre la butée. Là, on va le placer à 6,3. Voilà. Et on va faire un trait de 6 à 0. Et pour le moment, avec le massicot, là, c'est fini. Je fais exactement la même chose sur le deuxième morceau. Le massicot est rangé, on va venir avec une règle et notre outil touche à tout pour la bille à gaufrer la plus petite. Et ici en fait, on va venir tout simplement faire un triangle. Donc de ici à ici, de ici à ici. Et on fait ça sur les deux. Une fois les tracés faits, on revient avec nos 2 morceaux, ainsi que notre papier design. Et on va tout simplement tirer les carrés sur le côté tout en biaisant. En fait, en faisant tout simplement ceci. Comme ceci. Et on fait ça ici, 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 et ici, et ici. Voilà, tous nos tracés sont faits. On va pouvoir mettre tout ceci de côté et reprendre nos 2 feuilles de 30,5 sur 30,5 avec notre trait à 10. Ainsi que nos papiers design de 30 sur 20. Et on va tout simplement venir coller notre papier design 30 sur 20 sur notre papier noir. Une fois ça fait, on peut également mettre tout ça de côté. On va prendre nos chutes de papier
ainsi que les dies des collections Forme à la mode et Citrouille campagnarde. Forme à la mode pour ce poinçon-ci qui sera sorti dans le noir et le reste pour ces fioritures qui seront sorties dans le vert olive et cette feuille qui sera sortie dans les autres couleurs. Alors on va sortir cette feuille dans toute ma longueur de ma chute. Alors ma longueur de ma chute, c'est simplement un 21 sur 3,5. Ce qui fait que la feuille, elle passe largement. Et en fait, on fait au maximum des capacités qu'on peut sortir dans les chutes. Pareil pour le vert olive. C'est 10,5 sur 3,5. Une fois que nos éléments sont sortis, on va reprendre notre étiquette et lui faire une marque de pli à 4. Ma marque est faite. Je vais pouvoir appuyer celle-ci et notre fermeture est déjà finalisée. On va passer au reste. Alors, ici, il n'y a pas grand chose à faire, juste à tirer ce qui a à tirer en trop. C'est sur nos feuilles que nous allons travailler. Et pour ça, on va avoir besoin du Stamparatus, ainsi que de la Versamark. Puisque, si vous avez remarqué, c'est du ton sur ton. Et je me suis dit, plutôt que d'avoir plusieurs palettes, surtout que pour les feuilles, il n'y a pas de couleur pour faire du ton sur ton chez Stampin' Up. Donc autant prendre la Versamark, au moins on a une seule encre pour tout. Alors si vous ne connaissez pas encore la technique que je vais utiliser, je vous remets la vidéo juste ici. Et on va simplement faire du ton sur toutes les feuilles. Une fois ça fait, on vient prendre de notre assortiment d'étiquettes, de feuilles et de gemmes ambrées 3 feuilles. On va venir reprendre notre Versamark. Ici, sur la première feuille, je vais tamponner un joyeux anniversaire. Et je vais prendre ce tampon-ci pour mettre ici, ici et ici, voire en dessous aussi, ce tampon. Et pour les autres, je vais également utiliser ce tampon-ci, ainsi que celui-ci, pour décorer. La suite nécessite d'avoir un tapis et un plioir à hausse. On va venir, avec chaque feuille, faire comme ceci, pour lui donner un peu plus de volume, tout simplement. Alors avec ces feuilles là, en fait on va venir sur chaque, voilà, sur chaque pointe faire un trait. Et on fait ça avec le reste. Voilà, nos éléments sont prêts à être posés. On va reprendre un de nos grands panneaux noirs avec notre papier design posé dessus et le prendre dans ce sens. Donc la grande bande noire dans le bas. On va également prendre ce morceau de papier-ci et y marquer les plis. On va venir poser une pointe de colle ici et ici. C'est pour nous faciliter la tâche au moment de poser notre pochette. Donc on va venir la poser ici de façon à ce qu'il y ait le même écart ici et ici. Et on va venir avec ceci,
ait au moins ça comme feuille. Non, si, ça. Comme feuille pour décorer. Ainsi, que nos embellissements. Après, là, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous, faites comme vous le sentez. Alors ici, on va venir poser d'autres feuilles jusqu'en haut, à peu près ici. Faire une petite composition à peu près comme ceci. Et on va venir coller ces feuilles-ci. Alors avant de coller celle-ci, je vais venir mettre un peu de colle. Non, là, ici. De colle ici, sur la dernière fioriture que j'ai. Et je vais la passer dans le trou que j'ai ici, pour la coller tout simplement à l'arrière. Une fois que ça tient, je vais mettre une goutte de colle à l'arrière de notre feuille et la placer ici. Notre compo faite, on va pouvoir marquer le pli ici. On aurait même pu le faire avant, mais bon, ça gêne pas de trop de le faire seulement maintenant. Voilà. Et on le fait également sur celui-ci. Alors, celui avec notre composition, on le met sur notre droite. Voilà. Comme ceci. Et c'est lui qui va recevoir la colle sur la surface qui fait 30,5 sur 10. Et on va venir coller l'autre, tout simplement par le dessus. Voilà. Et quand on vient comme ça, on a déjà la moitié de notre structure de faite. Alors je viens de me rendre compte que je viens d'oublier un dernier détail pour notre décoration, qui est de mettre des gemmes ambrées. Donc je vais en disséminer ça et là sur notre devant. Erreur rectifiée, nous pouvons continuer. Une fois que c'est encore à plat, on va venir ici du bord, c'est-à-dire ici du bord à droite, mesurer 10 et faire un repère, si ça veut bien. Voilà. Et faire la même chose de l'autre côté. Du bord, on mesure 10 et on fait un repère. Là, normalement, il doit nous rester 10,5. Donc, on fait un repère à 5,25. Voilà, juste ici. Mais vraiment tout petit, là, le repère. Une fois que ça, c'est fait, on va venir prendre une pince pour faire des trous. Donc, on va relier le devant et l'arrière, comme ceci, et percer à nos marques de 10. Voilà, comme ça, nous avons nos deux repères, nos deux trous pour passer les anses. On va venir avec nos deux morceaux comme ceci et on va marquer les plis. Alors pour faire les plis ici, ici et ici, on va tout simplement venir légèrement appuyer
Voilà, comme ceci. Vous voyez ici, ça vient tout naturellement. On fait la même chose de ce côté-là. Voilà, ça doit vous donner ceci. On va reprendre notre morceau principal qu'on va réouvrir pour aller à l'intérieur. Je prends un des côtés, je plie bien et je vais mettre seulement de la colle sur cette patte ici. Et je vais simplement le coller ici de façon... Voilà. Normalement, si vous avez bien collé et tout bien tracé, vos lignes ici vont se continuer, comme ici. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté avec le deuxième. Alors, une fois que c'est fait, on va venir plier un côté de chaque. Voilà, comme ceci. On va mettre de la colle et on va simplement venir rabattre de façon à bien coller et à être au bord à bord. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, notre sac est déjà constitué. Alors, vous voyez ici, on a fait nos plis pour aller vers l'extérieur. Nous, on veut qu'ils aillent à l'intérieur. Donc, pour ça, on appuie ici, comme ça. On appuie sur nos deux grands côtés. Voilà. Regardez, on appuie ici. Et voilà, naturellement, ça va venir se plier. Regardez, de l'autre côté, c'est fait aussi. Le plus gros de notre sac est fait, comme je le disais. Il nous manque nos anses. Et pour les anses, c'est simple, je vais prendre un côté, une profondeur, plus une longueur. Et j'aurai ce qu'il me faut pour une anse, et je le découpe une deuxième fois. Alors une fois qu'on a nos deux morceaux, on va venir les fixer. Alors tout simplement, on passe dans les trous qu'on a fait et on fait un double nœud. Donc je fais un nœud simple au plus proche du bord et j'en refais un deuxième. Voilà, et je fais la même chose pour les trois autres. Voilà, nos anses sont mises. On va couper le surplus, tout simplement à ras des nœuds. Une fois tout ça fait, il nous reste à mettre notre fermeture. Donc il nous faut notre fermeture, des points de colle, 2 aimants. On va déjà fixer la base de notre fermeture au dos de notre sac. Donc pour ça, je viens mettre de la colle. Jusqu'ici, rien de bien original. On va venir fermer et c'est là que notre repère que je vous ai fait faire au milieu va nous servir. Donc notre repère est ici, comme ceci. La pointe est au milieu, voilà. Donc je retire ma règle, je ferme mon sac de façon symétrique et je vais venir appuyer ici. Voilà, de façon à ce que ce soit bien collé. Voilà. Alors, on va déterminer qu'à peu près ici, c'est le maximum. Donc, il faut que notre aimant aille ici. Mais on le veut de l'autre côté. Donc, je vais déjà commencer par mettre du glue dot sur notre aimant. On avait dit sur ici. Donc, c'est voilà ici. Là, je reviens avec un aimant devant. Voilà.
Et je vais remettre un glue dot au-dessus de celui-ci. Qui va logiquement venir. Voilà, on remet notre aimant comme ceci, et là on vient appuyer. Comme ça on est sûr que notre aimant est à la bonne place. Et ça fonctionne. Là c'est ouvert. Et si on fait ça, l'aimant vient tenir le tout. Et avec cette dernière étape, notre sac est terminé. N'oubliez pas que la semaine prochaine, le tuto concerne la carte qui se glisse juste ici. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!